Bonsoir. Est-ce que ça va? En live au festival Rockin' Sem, les Lords of the Tramps ont joué un rock'n'roll avec un bon vieux son à l'ancienne. Est-ce que ça va? De la voix, c'est super. Vous voulez du lourd, du teigneux, du graisseux, de la musique qui transpire le feu du rock? Ok, c'est parti. Another day, wake up in a different place. Another city, no time to apply my case. Another glass, just to drive up the stress. Another kid, singing to break my heart. Les Lords sont basés à Bastia, dans leur répertoire uniquement des compositions originales, alors qu'en Corse, la majorité des groupes jouent principalement des reprises. Et là, je dis bravo. Le son de Lord of the Tramps, c'est les influences d'un peu tout le monde qui font qu'on a ce son-là. Donc on va dire qu'on fait du rock, j'aime à dire hard, mais pas tout le monde est d'accord. Mais on fait du rock hard, on va dire. Voilà. Peut-être pas du hard rock, mais du rock hard. Tu avais le pass et tout derrière, genre le mec du festival. Ah ouais. C'est notre répertoire à nous. Thierry a composé la majorité des morceaux au niveau instrument. Et moi, j'écris les textes. Et après, on peaufine tout ça ensemble au local. Musiciens aguerris, les Lords connaissent la galère du rock, mais pas revanchards, ils ont su en conserver l'état d'esprit et surtout l'envie de jouer. On avait tous un peu de bouteille dans la musique, quoi. On avait tous déjà, Thierry a bien roulé sa bosse il y a quelques années sur Paris, moi sur Marseille et ici, David a eu quand même quelques groupes ici aussi, et Christophe, lui, c'est son premier groupe. On n'entend pas trop la grasse. Ouais, en fait ça nous arrange. Tu joues la musique à fond, hein, tu l'as dit. Hein. Ce qui compte, c'est l'énergie et le côté positif des choses. Si tu envoies quelque chose de positif, que tu ne restes pas derrière ton instrument ou derrière ton micro, que tu as envie de partager un bon petit moment de transpiration et de rock'n'roll, même si ce ne sont pas des reprises, les gens accrochent. Est-ce que la Corse est rock'n'roll? On a envie de croire que la Corse peut être rock'n'roll en tout cas. Et on espère qu'on va arriver à faire bouger un peu quelques-uns des gens qui sont ici. Il y en a encore qui restent là-bas, hein. Putain, ils ont soif ou... Quand on se souvient du concert du Iggy Pop l'an passé, on se dit quand même il y a un public, il y a un petit public et tout qui bouge, qui a envie de bouger, qui a envie de s'éclater, qui sort heureux, sans violence, sans problème. Donc ouais, il doit y avoir un problème de médiatisation, peut-être qu'on a on est un petit peu en dedans.
mais ça va venir. Faire du rock en Corse n'est pas une mince affaire. Ceux qui parviennent ont du mérite, mais il ne faudra compter que sur soi-même. Bah écoute, on se bouge un peu quand même, on essaye de se bouger pour s'organiser nous-mêmes quelques concerts avec d'autres groupes de copains. Alors, Aki organise un concert, avec l'autre qui... Bon, c'est ça, le problème du rock ici, c'est que si tu fais pas de reprise, tu joues pas dans les bars. Et si tu joues pas dans les bars, il y a très peu d'endroits pour jouer, parce que Morale de l'histoire, malgré les difficultés pour faire de la musique en Corse, il y aura toujours des groupes pour écrire l'histoire du rock insulaire. Et comme disait mon pote Bon Scott, long life rock and roll.